Dieu, pourriez-vous nous résumer un petit peu la pensée de Teilhard? Je vous ai parfois entendu parler d'une espèce de fusée à 3 étages. Vous m'intriguez. Comment pouvez-vous présenter cette pensée? Oui, cette pensée est une pensée qui se déroule sur 3 niveaux différents et successifs. Et comme une fusée à 3 étages, il faut que le premier niveau s'allume d'abord et avance, se projette dans l'atmosphère avant que le second ne se déclenche. Et puis ensuite le troisième. Mais les 3 sont intimement liés. On ne peut absolument pas, dans cette pensée, séparer un niveau de l'autre. Alors, je vais prendre les 3 niveaux successifs très rapidement. Premier niveau, on pourrait l'appeler le visionnaire de la science. C'est un visionnaire de la science, il connaît très bien, bien sûr, sa propre science, les sciences du vivant et la paléontologie, la géologie aussi, mais il a une très bonne formation au niveau de la physique. Et c'est très étonnant de voir à quel point il est au courant de la physique de son temps, qui a beaucoup changé. C'est la théorie de la relativité d'Einstein, c'est les débuts de la mécanique quantique, il est tout à fait au courant de cela. Et ce qu'il va nous proposer au niveau de la science, de sa vision, c'est ce que j'appelle une phénoménologie intégrale de l'évolution. C'est une unification de la vision scientifique autour de ce concept clé d'évolution, qui ne concerne pas seulement le vivant, mais qui concerne aussi la matière inerte, ce qui se passe avant l'arrivée de la vie, tout le travail, toute la cosmogénèse, comme il dit, qui se déroule depuis la création du monde, c'est-à-dire le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Qu'en est-il du second étage? Alors, le second étage, je l'appellerai le pèlerin de l'avenir, et je le sous-titre, ce pèlerin de l'avenir, par le terme « une humanité en marche vers la noosphère ». Le terme clé, c'est la noosphère. Une humanité qui, elle aussi, traversée en profondeur par ce courant évolutif, qui l'amène vers plus de complexité et vers plus d'esprit. Il faut rappeler là les 2 premiers articles de son credo. Je crois que l'univers est une évolution. Et 2e article, je crois que l'évolution va vers l'esprit. Et l'humanité en marche vers la noosphère, c'est une évolution qui va vers l'esprit, qui est appelée à s'unifier sous la mouvance de l'amour, la plus formidable des énergies, dit-il, et cette unification est pour lui une unification de communion qui ne peut se faire que par l'accord des parties présentes. Si on veut la forcer, on va au contraire vers des aberrations. Si elle se fait sur la base purement individuelle, ce qu'il appelle eh bien l'unification libérale, c'est un monde atomisé que l'on produit. Sinon, si on l'a fait sous la puissance de l'État, et il connaissait à cette époque-là, quand il écrit ça, les États totalitaires, le nazisme et le communisme, il ne s'est pas du tout trompé eh bien, sur les dangers de ces évolutions-là. Pour lui, c'est une évolution mécanique qui transforme l'homme, dit-il, en fourmilière. Et le 3e étage? Et alors, le 3e étage, c'est bien entendu le niveau religieux, le niveau théologique, et je la qualifierais en disant que là, ça n'est plus le pèlerin de l'avenir, c'est le rénovateur de la Christologie. Et quand je dis rénovateur de la Christologie, ce n'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est la qualification que lui accorde un grand théologien d'aujourd'hui qui devint pape sous le nom de Benoît XVI, et qui dans son livre « La foi chrétienne hier et aujourd'hui », qu'il a écrit avant de devenir pape, dit en effet que Teilhard a rénové la Christologie. Et je sous-titre ce rénovateur de la Christologie par le sous-titre « Vers le Christ toujours plus grand ». C'est ce qui est la caractéristique de cette quête théologique de Teilhard. Le point terminal de l'évolution pour Teilhard, c'est ce qu'il appelle le point oméga. C'est ce qui correspond au dernier article de son credo, lorsqu'il dit « Je crois que le personnel suprême est le Christ universel ». Ce point oméga, il identifie à la figure du Christ universel. C'est pour ça que
son approche christologique, c'est le mouvement vers le Christ toujours plus grand. Monsieur Donadieu, j'imagine que votre fusée à 3 étages est lancée pour, précisément, lancer quelque chose dans l'espace, un satellite ou quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça peut être dans votre belle image? Ce qui est lancé dans l'espace, c'est l'humanité appelée à s'unifier d'abord dans cette noosphère, qui est fondée sur la co-réflexion des éléments humains, pour entrer à partir d'un certain moment dans ce qu'il appelle l'ultra-personnalisation, l'ultra-personnel. Et l'ultra-personnalisation, c'est l'homme qui, à ce moment-là, va rencontrer le point oméga. Et quand il rencontre le point oméga, c'est en quelque sorte le moment de l'extase où le système sort de l'espace-temps et entre dans l'éternité. Et ça veut dire que d'une certaine manière, cet homme qui s'est lentement constitué dans ce processus de millions d'années échappe alors au domaine de la matière pour entrer dans ce que l'on appelle, suivant le cas, le royaume de Dieu, le plérum, comme dit Teilhard, la Jérusalem céleste. C'est très classique dans la théologie chrétienne, cela. Et à ce moment-là, l'homme, d'une certaine manière, est divinisé. L'objectif du processus, c'est ce qu'avait disait le philosophe Bergson, c'est de faire que l'univers était une machine à produire des dieux. Mais ça retrouve une vieille pensée théologique d'un des premiers théologiens, qui est Irénée de Lyon, à la fin du IIe siècle, qui, posant la question « Pourquoi, le Verbe de Dieu s'est-il incarné ?», répond, et je donne textuellement sa réponse, « Le Verbe de Dieu s'est fait ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'il est. » C'est-à-dire, le projet de Dieu, c'est de diviniser l'homme, d'en faire son ami. Et quand on est devenu l'ami de Dieu, on entre dans l'éternité. La mort n'existe plus.